Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP 72 centimes 28, légèrement en hausse de 0,3%. Les marchés aussi se portent plutôt bien, 3,4% d'augmentation pour quasiment 1,7 trilliard. Fiat Leak, 57 gagnants, 6 perdants, alors c'est vert. AEV, UMA, XMR, PPT, Uniswap, Cake, DOT, qui est les grands gagnants. On commence avec les nouvelles que j'ai sélectionnées. La SEC versus Ripple. En quoi que un juge accorde une demande de documents Binance. C'est quoi ça veut dire ça? Vous savez, avec le récent développement du procès Ripple contre SEC, c'est venu en faveur on sait, Ripple, le défendeur. Alors, la requête de Brad Garlinghouse, j'en ai parlé hier, pour obtenir une découverte internationale, c'est-à-dire des documents Binance des îles Caïmans, a été acceptée par le tribunal. Alors, ils vont pouvoir avoir accès aux documents. Ça pourrait être le truc qui va faire changer la donne. Récemment, l'avocat de Garlinghouse avait soumis une commission rogatoire au tribunal sollicitant l'obtention des documents Binance des îles Caïmans en vertu de la convention de la AE, peu importe, du 18 mars 1970 sur l'obtention de preuves à l'étranger en matière de civil ou commercial. C'est compliqué, ces lois-là, puis les documents, c'est incroyable. Des trucs qui sont vieux, mais qui sont toujours valides, là. La lettre considérait que les documents demandés étaient pertinents pour l'affaire et impossibles à obtenir par d'autres moyens. De plus, la défense a fait valoir que ce qui suit possède des documents et des informations uniques, en particulier pour le procès de XRP. Alors, est-ce que c'est la pièce manquante au puzzle? On le sait pas, mais apparemment, c'est un truc important. L'avocat du défenseur a expliqué dans sa requête pour obtenir un plaidoyer que les documents fourniraient la preuve que le procès de la SEC contre les ventes de XRP de Ripple est invalide en vertu de l'article 5 de la Securities Act de 1933. Selon les informations de la SEC, Garlinghouse a vendu 357 millions d'unités de XRP sur des plateformes de négociation d'actifs numériques mondiales, comme Binance, à des investisseurs du monde entier, et a violé l'article 5 de la Security Act 1933. Cependant, la loi ne s'applique qu'aux ventes et offres de titres sur le marché intérieur, en contradiction avec les allégations de violation mondiale de la SEC. Par conséquent, la SEC ne peut facturer que les services offerts par Ripple aux États-Unis, alors que la majorité des ventes, selon la SEC, se sont produites sur des terres étrangères. Intéressant. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Faites-moi en part dans les commentaires. Continue ici avec une très grosse transaction, 250 millions d'XRP transférés en une seule shot vers Bitstamp. 250 millions de jetons XRP ont été déplacés vers Bitstamp à partir d'un portefeuille de crypto-monnaies anonymes. En passant, Bitstamp, c'est genre la plateforme préférée de Ripple. Hein? Ils ont des liens avec eux et si vous n'avez pas aucune façon de sortir votre crypto dans votre compte de banque, Bitstamp, c'est une façon. Je vous le dis, là. Vous pouvez aller là et mettez vos informations bancaires et payer pour un Swift là, et vous pouvez sortir votre argent. 250 millions, je répète, de pièces XRP représentant un montant énorme de 177 millions, j'arrondis là, en fiat. On voit la transaction ici, 250 millions d'XRP pour 177 millions de dollars de inconnus à Bitstamp. Vraiment un gros montant à ne pas négliger. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'accumulation depuis quelques temps et c'est signe que selon qu'est-ce que je peux voir, ça va augmenter. Uphold, que peut-être que vous ne connaissez pas, que je suggère vraiment d'aller ouvrir un compte, très 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 facile pour faire des transactions. Et Global ID, même affaire, avec Greg Kids, qui était pour Ripple dans le tout début. Il détient 1 milliard de XRP, Greg Kids. Il lance une carte de débit XRP qui offre 5% de remboursement sur XRP. Moi, j'ai déjà un compte Global ID qui est lié à mon compte Uphold. Tout est en marche, mais malheureusement, quand ça a sorti la carte, c'est pour les clients des États-Unis. Alors, je peux pas utiliser
la carte Mastercard débit d'XRP, je suis très dessus. J'espère que le Canada va embarquer là-dedans un jour ou l'autre. Je vais mettre l'article ici dans la description parce qu'il y a des trucs que vous devriez savoir sur Uphold et Global ID. Global ID, c'est pour tout lier, dans le fond, c'est une plateforme de confiance là, qui intègre de manière transparente l'identité numérique. Moi, j'ai fait toutes les procédures, là, j'ai linké un paquet d'informations, je suis full comme vérifié, si on peut dire. Là. Ça me dérange pas, je fais confiance à ce gars-là, Greg Kids, qui était vraiment un homme plutôt puissant là, dans la Réserve fédérale avant et qui occupait des postes importants. Et je leur donne ma confiance à 100% à eux, là, ainsi que Uphold, pas de problème. Même si je détiens pas d'argent nécessairement chez Uphold, pour faire des transactions, il n'y a pas de problème. Là. Okay, on peut faire vraiment des transactions de façon rapide avec Uphold sans demander là, des trucs de fou là, de KYC. Là, c'est plutôt simple. Puis KYC en passant, c'est Know Your Customer. Là. Maintenant, oui, il demande peut-être quelques informations, mais c'est très très simple. Allez voir. On peut échanger 38 actifs, 27 devises, 50 fractions d'actions américaines. Là. Mais au Canada, encore une fois, nous, on peut pas acheter des actions, des fractions d'actions. Exemple, je vais acheter un cinquième d'Amazon, là, payé en XRP. Je peux le faire ça, là, exemple. OK? Bon. On continue ici, Forecast, avec notre formidable et chairman de la SEC. Formidable, je dirais pas, là. Le président de la SEC, il qualifie l'industrie de la crypto de Wild West. Hein, le Wild West, là, si on se rappelle, hein, quand ça joue dur, là, et demande plus de pouvoir. Ça veut dire ça. Appelant le congrès au Aspen Security Forum, qui a eu lieu hier et aujourd'hui, c'est fini, il veut que de nombreux jetons sur le marché, qui étaient des titres non enregistrés, il dit qu'il laisse les prix ouverts, ça laisse les prix ouverts à la manipulation. Et aussi que, bon, les gens sont plus vulnérables au risque. Je pense que les gens savent qu'est-ce qu'ils font, là. Ils ont toute une tête, là. On sait très bien que quand on achète, qu'on fait nos devoirs, là, le plus possible, là. S'ils peuvent pas défendre le monde, là, ils devraient s'occuper de faire d'autres trucs. Mais en tant que tel, c'est vraiment de bullshitter le monde de penser là, qu'ils sont là pour défendre les investisseurs. Là, c'est complètement faux. Jake Layton, qui a déclaré en 2018 que chaque offre initiale de pièces, qui est un ICO qu'on appelle là, que j'ai vu, est une sécurité. Il dit pareil comme Jake Layton, l'ancien chairman de la SEC. Alors, les gens hier qui ont entendu ça, ils ont dû vendre leur XRP par peur. Là. Ne écoutez pas ce gars-là. C'est un autre pourri, un autre clown comme Jake Layton. Et les gens, ils l'ont bien accueilli. Quand il y a eu le changement, on pensait qu'elle allait être mieux que Jake Layton. Par la suite, les gens l'ont bien accueilli sur Twitter quand il est devenu quelqu'un qui a ouvert un compte là, la semaine passée. Là, mais certaines personnes lui ont posé des questions un peu plus touchées, là, mais il répondra pas personne de vous autres, là, oubliez ça, là, il va jamais vous répondre. Là. Puis, mais dites-vous que c'est la même pourriture de personne que Jake Layton. Là. Il est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Il est là pour aider les banques à faire perdurer le plus longtemps possible leur système actuel. Mais oubliez pas que le Congrès doit décider. Hein. Il n'y a pas juste la SEC. Puis, si ça s'en va avec le CFTC, là, plus les commodités, là, c'est complètement autre chose. C'est deux mondes différents. Ça prend aussi le Congrès. On sait très bien qu'ils veulent faire rendre la fiscalité avec le Congrès passer une loi pour aller chercher 28 milliards de dollars. Il y a beaucoup de trucs qui se trament. Il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Ce gars-là, moi, je l'aimais pas dès le début. Et je l'aime encore moins avec qu'est-ce qu'il a dit hier, avec son sourire fendant dans l'entrevue là, qu'il a faite là, avec un advisor de Ripple là, qui a posé des questions, puis qui il a ri de la question. Là. Écoutez, moi, ce gars-là, je le mets dans la même classe que Jake Layton. En plus, il le défend. Alors, un gros X pour M. Gensler, que j'ai jamais aimé depuis le début. Bitcoin Fork. On parlait ici du Bitcoin SV, qui a eu une attaque massive de 51%, hein, pour tenter de détruire la crypto-monnaie. Ça s'est passé dans les derniers jours. Bitcoin SV, un fork qui est controversé, je veux dire, le Bitcoin, hein, créé à la suite de guerre de blocs en 2017,
suite à une attaque massive qui pourrait avoir été une tentative de détruire la crypto. On ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé exactement, si c'était dans le but, mais en tout cas, de telles attaques sont des tentatives de mineurs qui sécurisent les chaînes de blocs de crypto en échange de jetons pour submerger le réseau et réorganiser l'enregistrement des transactions, ce qui peut entraîner la double dépense. Passant, je vous rappelle, il n'y a jamais eu aucune double dépense avec le XRP. Okay? C'est arrivé avec le Bitcoin cette année. Cette année ou avant la... Non, je pense que c'est plus vers l'automne automne 2020, là, un peu avant les fêtes. Mais il y a eu une double dépense qui est arrivée, là, qui était minime, dans les 1, 2, 3 dollars, peu importe, mais il y a une double dépense. Avec XRP, c'est jamais arrivé. Toutes les crypto-monnaies qui utilisent des blockchains de grands livres distribués sont vulnérables à 51% d'attaque. Le Bitcoin lui-même en souffrant en ayant eu une en 2014. Alors, pour le Bitcoin SV, ça l'a perdu quelque chose comme 4-5%, je pense, là. 4,67% à 134 suite à ça, là, qui est quand même un prix dans les 100 $ et plus. Ceux qui ont profité de ce fork-là, c'est ceux qui ont été chanceux, là. Mais en tant que tel, moi, j'en ai pas, puis j'en veux pas de Bitcoin SV. Excusez-moi, la famille Rothschild, hein, qui est une des familles la plus puissantes, pas une des, la famille la plus puissante, viennent de faire un investissement dans la plateforme cryptographique numérique qui s'appelle Aspen pour des clients fortunés. Ils vont essayer d'amener leur chum là-dedans, là, leur ami. Alors, le fiducie fondé par Rothschild aide à lever 8,8 millions de dollars pour le fonds d'investissement cryptographique Aspen Digital pour les clients fortunés à Hong Kong. RIT, que ça s'appelle, le capital partenaire créé par Jacob Rothschild, participe en tant que l'un des principaux investisseurs à la levée de fonds pour la société d'investissement crypto Aspen Digital qui permettra aux clients fortunés d'investir dans la crypto et de gérer leurs avoirs. Okay, ça c'est le tweet de Reuters, source fiable, crypto plateforme Aspen Digital avec les familles Rothschild. C'est pas une grosse somme d'argent, mais 8,8 pour commencer un projet, ça a de l'allure, là. Il s'agit d'un investissement de démarrage qui lancera le lancement de l'entreprise et l'aidera à se développer dans la capitale du Royaume-Uni, Londres, selon le cofondateur et PDG d'Aspen Digital, Yang Yi. À l'heure actuelle, Jacob Rothschild détient la plus grande partie dans l'échange, totalisant 12,39%. Okay. Reuters a annoncé que la société travaillerait avec des family office. Family office, c'est des familles très très riches, et des fonds de gestion d'actifs dans des endroits clés d'Asie, en Europe et au Moyen-Orient. Où est-ce qu'il doit avoir beaucoup d'argent avec des gros clients là-bas, ça c'est clair. Binance va porter les paiements Bitcoin à Shopify via un nouveau partenariat. Alors, la société a annoncé mardi un partenariat avec la plateforme de paiement hybride crypto-fiat Alchemy Pay, que je connaissais pas, pour permettre des paiements cryptographiques peer-to-peer, P2P, là, chez plus de 2 millions de commerçants mondiaux via son application paiement Binance Pay. La nouvelle intégration permettra aux utilisateurs et aux commerçants de payer et d'accepter des paiements en utilisant 40 crypto-monnaies prises en charge, telles que Bitcoin, Ethereum, dans 18 pays où Alchemy Pay opère. On voit le prix de ça, là, d'ailleurs, qui a augmenté en bas de 0,005 à 2 centimes et demi. Très forte réaction et très bon projet, là, j'ai dû voir. Et ça tient la route et tout, là, et Binance vont être vraiment comme avantagés avec ça ici. Pour ceux qui connaissent pas les sandwichs Quiznos, c'est comme un peu Subway, là. Je sais pas si vous avez ça partout là en Europe, là. En France, là, je connais pas là, où sont situés les restaurants Subway, mais Quiznos, qui est un concurrent, maintenant va accepter les paiements Bitcoin. Alors, les sandwichs Quiznos de la région de Denver, là, on parle des States, là, acceptera bientôt les paiements Bitcoin dans le cadre d'un programme pilote. Le programme verra les restaurants Quiznos faire équipe avec un fournisseur de crypto, paiement nul autre que BACK, B-A-K-K-T, là. Allez voir c'est qui, là, c'est très très gros ça, pour tester les eaux. Quiznos rejoint un certain nombre de sociétés telles que Wool's Foods et New Eggs,
qui est vraiment un site super cool, ça, pour l'informatique, là, des pièces, qui se sont tournés vers l'acceptation des paiements des crypto-monnaies pour les biens et services. Quand on voit des gros noms comme ça, là, New Eggs, Whole Foods, des restaurants adoptés, Bitcoin, des guichets qui s'ouvrent partout, je sais pas, mais si vous n'êtes pas encore dans la crypto à l'heure où ce que je vous parle, vous devriez absolument l'être parce que vous allez rater le shot des années 90 d'Internet, vous allez rater le dot-com bubble de 2000, vous allez rater la crypto avec la 4e révolution industrielle. Et si vous ratez ça, je sais pas si ça va être quand la prochaine grosse affaire, là, mais je crois que ça va prendre un bon petit bout avant qu'il y ait quelque chose d'autre. La crypto, l'argent numérique, les blockchains, tout ça, les NFT, c'est l'avenir. Les détaillants mondiaux de métaux précieux Kitco vont émettre des pièces stables adossées à de l'or. Kitco Gold, on a une succursale ici, nous, à Montréal, sera adossé à de l'or physique stocké dans des coffres-forts et suivra la valeur marchande en temps réel du métal jaune. Pas compliqué. Vous prenez un stablecoin, vous achetez de l'or, ils pognent votre or physique, ils le mettent dans une place et that's it. Pas besoin d'en avoir chez vous et de risquer de vous le faire voler. Là-bas, c'est sécuritaire. J'ai déjà été dans vendre de l'argent là-bas, là, puis tout. Puis, vraiment, c'est plus que sécuritaire, la procédure et tout. Et il y a plein de pièces là avec des portes et vous faites votre transaction, ils placent votre or ou argent ou vos métaux précieux là dans des espèces de boîtes spéciales, en tout cas c'est très 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 hot. Et là vous êtes même plus obligé de vous déplacer, vous prenez juste un stablecoin et ils vont adosser ça à votre or. Et pour finir, ici Crypto Law TV avec John E. Deaton, que vous devez peut-être pas connaître, là, mais très, très intense. C'est lui qui défend, dans le fond, là, les 10, 15, 20 000 personnes, là, XRP, la XRP armée là, sur Twitter, avec toutes sortes de documents pour la cour qu'il fournit. Là. Il aide beaucoup le cas. Là. Puis il vient de partir sa chaîne YouTube. Alors, encouragez-le. Allez voir cet homme-là, que je vous montrer à l'instant, c'est qui, là. Très, très cool, très connaisseur. Vous devriez aller lui dire un petit merci parce qu'il est en train de faire un travail de monstre derrière les portes, si on peut dire close, là, pour aider XRP à essayer de trouver le plus de preuves possibles et fournir des preuves à Ripple, fournir des preuves. Très, très hot là, comme gars sur Twitter, allez voir. John E. Deaton. Ici, il est en train d'interviewer James Rule, une autre personne que vous devriez suivre sur Twitter. D'accord? Alors, une vidéo ici de 18 minutes. Si ça vous tente d'aller voir, ben, je vous mets le lien dans la description. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.